Et bonjour à tous, bienvenue dans votre vidéo de cours d'éducation musicale. Aujourd'hui, nous commençons véritablement la séquence sur la musique d'Afrique de l'Ouest. Nous allons commencer le cours par le visionnage, s'il vous plaît, d'une vidéo que vous trouverez euh, dans le cadre. Je vous ai mis la vidéo en lien, donc là je suis un écran marrant. Euh, Je vous demande, s'il vous plaît, d'observer cette vidéo et ensuite, je pourrai discuter un petit peu avec vous. Si vous voulez ensuite dialoguer avec moi dans discussion, dans École Directe ou même par mail sur Petit Prince 2019-2020@laposte.net, évidemment que je suis là pour entendre ce que vous allez à me dire et vos réactions. Donc, je vous laisse aller observer cette vidéo qui dure quasiment 11 minutes. Et ensuite, vous pourrez remettre lecture. Personnellement, je vais continuer mon propos vu que je ne peux pas regarder la vidéo en ligne. Qu'observe-t-on dans cette vidéo? En fait, on observe beaucoup de choses. Tout d'abord, il faut être clair sur le thème que nous abordons. Nous abordons la musique traditionnelle. Posez-vous la question, dans quel milieu rural ou urbain sommes-nous? Est-ce que nous sommes plutôt dans un milieu urbain, plutôt dans un milieu rural dans cette vidéo? On est plutôt dans un milieu rural, un environnement rural, à la campagne, et nous allons plutôt nous porter sur cette partie-là, d'accord? Plutôt sur la musique traditionnelle africaine dans le monde rural. Donc, on observe des choses, on observe l'utilisation d'outils, nous observons aussi la fabrication d'outils traditionnels comme par exemple le djembé. On voit sa fabrication de l'arbre qui est coupé jusqu'au cerclage en métal, la peau de chèvre, etc., etc. On voit vraiment que c'est un instrument qui fait travailler tout le monde et aussi qui prend sa source dans la nature. Ça, c'est très intéressant. Et puis, on entend aussi une personne parler qui explique quelque chose de très important. Et c'est vers cela que je voudrais vous emmener pour commencer ma leçon. Comme il est écrit, donc vous avez votre fiche leçon, vous l'avez, vous devez l'imprimer évidemment, hein. Comme je le dis au début de votre cours, l'Afrique, c'est très grand, d'accord? Donc j'ai fait le choix de ne pas parler de toute l'Afrique parce que ça me prendrait des années. J'ai décidé de parler uniquement de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, je vais opérer une sélection. Je n'ai pas le choix parce que culturellement, chaque pays, par exemple le Mali, le Niger, le Nigeria, etc., chaque pays a une particularité. Chaque pays a sa propre richesse. D'accord. Comme en Europe, tout comme en Amérique, etc., etc. Donc, j'explique qu'effectivement, c'est un grand continent, qu'il est composé de plein de pays différents, avec des cultures différentes, qui sont très, très riches. Et qu'effectivement, tout écouter, tout étudier, reviendrait à passer carrément une vie. Donc, ne vous inquiétez pas si je ne parle pas de tout. Je ne peux pas parler de tout. D'accord? S'il vous plaît, j'attire votre attention sur le fait que j'aimerais, comme nous étudions l'Afrique de l'Ouest, j'aimerais que vous appreniez un, deux, trois pays au moins de cette zone. D'accord? Par cœur. C'est super. Quitte à en parler, autant apprendre quelques pays. Donc, comme ça, on n'a rien à perdre. Et au contraire, ça permet un peu de développer votre géographie et votre vocabulaire. Donc, je reviens sur ma vidéo. On a un monsieur qui parle et qui nous parle de quelque chose de très important dans la culture africaine. Et c'est ainsi que nous allons introduire le grand temps des pratiques collectives et spontanées. Le monsieur, quand il parle, il explique que ce que nous faisons, ce que nous vivons, c'est du rythme. Par exemple, quand on voit une personne hacher, mettre des coups de hache dans l'arbre, on entend les personnes qui s'occupent du cerclage du djembé, on entend, pareil, un rythme particulier. Les femmes qui marchent au loin avec le linge sur la tête, c'est un rythme particulier. Les mains qui frappent, les fêtes, etc., etc. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons autour de nous, c'est du rythme. Très intéressant.
À votre avis, est-ce que nous avons, nous, occidentaux, cette vision des choses? Évidemment que non. Il faut imaginer que pour comprendre ça, ou en tout cas pour le vivre au quotidien, il faut être proche de quoi, notamment? Il faut être proche, par exemple, de la nature. D'accord? Est-ce que vous avez remarqué que dans la vidéo, le mode de vie de ces gens ne ressemble pas au nôtre, ne ressemble pas à ceux qui vivent en ville? Est-ce que manger, c'est compliqué? Oui. Est-ce que nettoyer le linge, c'est compliqué? Oui. Tout ce qu'ils ont à faire est dur. Tout ce qu'ils ont à faire pour survivre est compliqué. Donc peut-être qu'ils ont une vision peut-être moins matérialiste que nous de la vie. D'accord? Et cette personne observe très justement le fait que quoi que nous fassions dans la vie, il y a un rythme à cette chose. Et je trouve ça très très intéressant. Dans la vidéo, nous voyons aussi un moment autour d'un lac, des mamans qui font la lessive et puis des enfants qui jouent. C'est très intéressant. Avec quoi jouent-ils? Ils ne jouent pas avec des instruments fabriqués, ils utilisent un petit peu tout ce qu'ils ont sous la main pour en fabriquer, en faire quelque chose. Et on remarque, est-ce que intérieurement, que vous pouvez vous poser la question, est-ce que ce qu'ils font en termes de rythme est pour vous, hein, attention, c'est très, très subjectif, est-ce que pour vous c'est joli? Moi, personnellement, je trouve que le rythme qu'ils jouent, les rythmes qu'ils jouent, sont bons, enfin, c'est joli à entendre. Et pourtant, ils font ça avec des bouts de plastique, des bouts de métal, etc. Je trouve ça très, très intéressant aussi, cette idée de faire avec ce qu'on a et décider de créer de la beauté, faire de la beauté avec tout ce qu'on a autour de nous, que ce soit naturel ou que ça ne le soit pas. D'accord? Il y aurait 100 millions de choses à dire sur cette vidéo qui est très intéressante hein, et qui nous apprend beaucoup de choses sur la manière de penser de ces gens-là. Il y a aussi quelque chose, à chaque fois que j'en parle avec mes élèves, alors bon, là, on n'est pas en présentiel, mais souvent, ils me disent, Madame, c'est très étrange, enfin c'est très étrange, c'est intéressant, ils sourient beaucoup. Effectivement, ils ont peut-être un rapport à la vie qui est un petit peu différent de nous. Et effectivement, on remarque sur la vidéo, peut-être que ce n'est pas vraiment vrai, hein, mais sur la vidéo, on peut remarquer que les personnes sont très souriantes et voilà. Ok, donc mon Corentin, c'est une pratique collective et spontanée. Pour cela, je vais vous inviter à aller dans le cloud regarder la vidéo de Kirikou. Je ne peux pas la mettre, je ne peux pas vous renvoyer vers YouTube parce qu'en fait, cette vidéo, je l'ai enregistrée il y a fort longtemps par quelqu'un qui l'avait mise en ligne et depuis, on n'a plus le droit d'y accéder. Donc, vous allez devoir regarder via le cloud. D'accord? Donc, je vous laisse aller voir et observer. Écoutez ce qui se passe. Moi, personnellement, je continue mon propos. Que peut-on observer dans ces vidéos de Kirikou et des scènes quotidiennes? Encore une fois, on se rend compte qu'on est dans une zone rurale, que c'est de la musique traditionnelle. D'accord? Ça, c'est très important. On n'est pas en ville et on ne passe pas par de l'électronique. On passe par soit des voix, soit par des percussions corporelles, soit par ce qu'on a sous la main. D'accord? Petite question. D'après vous, est-ce que les gens qui décident de chanter, de faire de la musique, est-ce qu'ils se disent, tiens, et si on se retrouvait pour faire de la musique? Non. On peut remarquer que la musique, le fait de chanter, le fait de faire des percussions, de taper dans les mains, etc., se fait de manière spontanée, c'est-à-dire qu'on est content, on chante, on joue de la musique. Il pleut, il n'a pas plu depuis 2 mois, on chante, on joue de la musique. Un enfant meurt, on chante, etc., etc. Le rythme, la musique, le chant, tout ça va venir bercer le quotidien de ces gens. D'accord? La musique s'insère dans tous les actes de la vie quotidienne, les cérémonies, les rituels, les berceuses, les chants de travail, mais pas que ça, toute la vie en général. Ma question sur le coup à laquelle je souhaiterais que vous répondiez, c'est quels sont les instruments qui dominent? Évidemment, on le voit depuis la première vidéo, ce sont les percussions. D'accord? Je vais l'écrire. Évidemment, percussion, vous ferez attention à l'orthographe. Les percussions.
percussions. D'accord? Ce sont les percussions qui dominent. Alors, ensuite, j'ai une question un petit peu maladroite. Combien de fois entend-on la même chose? C'est plus, est-ce qu'on entend plusieurs fois la même mélodie ou est-ce qu'on n'entend qu'une fois la même mélodie? La réponse étant, on entend très régulièrement la même chose, d'accord? Soit le même rythme, soit la même mélodie. Donc, vous allez pouvoir marquer, par exemple, plusieurs fois, d'accord? On appelle cela un ostinato. En musique, on appelle ça un ostinato, d'accord? Le fait de répéter toujours obstinément la même mélodie, d'accord? Un ostinato. Dernière chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention. Est-ce que vous avez remarqué, dans les chants notamment, que quelqu'un chante une chanson, pardon, une phrase, une mélodie, et que tout le monde répète? Donc, si vous ne l'avez pas remarqué, retournez voir la vidéo. On appelle cela la technique, on va faire comme ça, responsoriale. Ce mot-là, ostinato, technique responsoriale, vous allez en avoir besoin en troisième, en quatrième. S'il vous plaît, prenez le temps de bien les écrire et de les apprendre par cœur. Aujourd'hui, nous avons vu que la musique traditionnelle africaine, d'Afrique de l'Ouest, repose sur une tradition orale. La pratique de cette tradition orale, de cette musique spontanée et collective, c'est-à-dire qu'elle fait ça ensemble à des moments, spontanément, quand on le souhaite. Nous avons remarqué aussi, en écoutant ces vidéos, que les percussions dominent et que c'est une musique très répétitive. En musique, on appelle ça, quand on a une séquence qui se reproduit plusieurs fois, qu'elle soit mélodique, rythmique, harmonique, on appelle ça un ostinato. Et puis, on s'est aussi rendu compte que parfois, souvent, une personne chante et puis d'autres répètent. On appelle ça la technique responsorielle. Je vous demanderai, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine, d'apprendre par cœur ces notions de cours. Enfin, pour terminer au niveau des devoirs, je vais vous demander d'aller écouter Kalimba. Ce sont vos nouvelles percussions. Donc, vous allez évidemment, si vous voulez imprimer, vous pouvez imprimer, je vous ai mis le document, et puis vous allez écouter en suivant le lien Kalimba. Ensuite, vous pouvez aller suivre un autre lien où Madame Kobe vous fait le début de Kalimba. D'accord? Je vous fais toute cette partie-là. Hop, qui se répète. Hop. Donc, pour apprendre cette partie-là, vous n'avez qu'à regarder la vidéo où je vous donne l'exemple. Puis ensuite, vous pouvez vous entraîner. D'accord? Attention, entraînez-vous bien, puisqu'ensuite, je vous demanderai un futur exercice. Donc, si vous voulez pouvoir le faire correctement, il faut vous entraîner dès maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une bonne semaine. Je souhaite aussi que vous vous portiez bien, vous et votre famille. Je vous dis évidemment à la semaine prochaine et bon courage à tout le monde. Au revoir.